Hello, hello mes amis du cancer, c'est aujourd'hui votre mois anniversaire. Donc comme j'avais prévu, comme je l'ai indiqué il y a quelques temps, je ne peux pas faire forcément les signes tous les mois, mais je vais faire votre mois anniversaire pour vous annoncer l'année à venir. En effet, c'est une nouvelle année pour vous, vous changez en numérologie puisque vous prenez un an de plus, donc votre année au niveau de numérologie va changer, va vous apporter d'autres choses. Vous avez de la chance, vous avez une nouvelle année qui commence pour vous ce mois-ci. Alors, donc c'est une guidance générale, bien entendu, donc je ne peux pas parler plus de numérologie. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, de me contacter par mail à bonheur.thérapie@gmail.com ou par d'autres liens, bien entendu, si vous les avez, Messenger, WhatsApp, etc. pour une guidance personnalisée si vous voulez en savoir plus sur votre année. Mais déjà là, vous allez voir, vous allez avoir pas mal de choses à comprendre, peut-être mettre en place. On va voir ce que vont nous dire les guides. Alors, on commence avec les dés. Donc, hop, ah bah vous aussi, vous avez celle-là, vous avez aussi le cœur et vous avez ça. On y va pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Donc, avec comment l'éclair, la foudre, on va être sur les éléments plutôt air et feu. Donc, on va plutôt y mettre toute la puissance, vous voyez, c'est comme si, alors, pour certains, j'ai deux messages. Pour certains, va falloir casser des choses, euh, peut-être mettre fin à des relations, terminer avec un travail, rompre avec quelqu'un. Voyez, il y a plusieurs choses, il y a quelque chose à casser, à couper pour certains. Et puis pour d'autres, on va être dans l'atteinte de vos objectifs. Voyez, on va apporter l'univers, ça y est, vous envoie un éclair en disant hop, ça y est, c'est bon. Comme un petit coup de, je veux dire, comme le coup de foudre. Voilà, on va parler de ça, le coup de foudre pour quelqu'un. J'allais dire comme une baguette magique, là, avec la petite étincelle qui arrive. Ça y est, voilà. Donc, il y a de la surprise, il y a de l'amour, il y a des prises de conscience. Voyez, cet éclair de génie, comme on dit. Quelque chose claque, la foudre qui tombe dessus, donc c'est inattendu. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Voyez, il y a ces deux. Voilà, comme je vous dis, c'est une guidance générale. Donc, vous avez deux petits groupes à l'intérieur. C'est vraiment ceux qui vont avoir des choses qui arrivent comme ça. Alors, les guides me disent même pas parce que ça peut être aussi cet éclair de génie qui arrive pour dire allez, stop. Ok, là je viens de me rendre compte, je viens de recevoir dans ma tête une pensée claque, cet éclair de cette pensée qui arrive tel un éclair qui arrive d'un seul coup. Je viens de prendre conscience que là, on se moque de moi. Ok, je mets fin à cette relation. Je prends conscience que je ne suis plus amoureux ou amoureuse. Je romps avec mon autre. Je prends conscience que je ne me plais plus du tout dans ce travail, que je veux changer, que je veux changer de poste, que je veux déménager. Vous voyez? Oui, c'est ce qu'il me dit. C'est-à-dire que ça va arriver d'un coup. Ok. C'est vraiment, ouais, prise de conscience. Ok. Merci les guides de confirmer. De préciser tout ça. Donc en effet, c'est tout simplement que vous allez avoir des idées qui vont arriver d'un seul coup, des changements, des prises de conscience et vous allez vouloir tout changer. Par contre, on revient toujours avec cette petite triquetra, j'ai toujours du mal à le dire, qui elle, c'est le cycle de la vie. C'est pareil, on est relié parce que ce symbole se fait d'un seul trait. Ce n'est pas plusieurs, c'est un seul trait. On lâche pas le stylo et on le fait. Donc on est aussi pour moi, on est aussi quand même sur de la protection. Ça reste un talisman. Ça parle aussi donc de la Trinité. Donc peut-être que vous avez besoin, vous, de vous aligner. Et ce qui ne vous alignez pas, c'est justement ce qu'il va falloir couper. Et ça, c'est chouette. Hein. C'est chouette d'avoir une année, enfin, de commencer maintenant à avoir des prises de conscience, mais pour moi, ça va être quand même tout au long de l'année. C'est-à-dire que vous prenez conscience que dans votre couple, ça ne va plus. Vous n'êtes plus amoureux, amoureuse, vous décidez de couper votre couple, et vous vous réalignez avec vos valeurs, avec ce que vous voulez. D'accord? Et puis, hop, un autre éclair arrive, hop, le coup de foudre pour quelqu'un. Et cette personne, elle va être juste, elle va être là pour vous. Elle va être bonne pour vous.
Et bien sûr, on a le cœur, donc on a l'amour inconditionnel. On est sur les sentiments, sur l'affectif, sur les émotions, on est sur l'amour de soi, l'amour pour l'autre, l'amour pour les autres, l'amour pour la nature, etc. Donc vous allez retrouver de l'amour pour quelque chose qui aujourd'hui ne va plus. Et comme ils m'ont dit, en plus on est sur la lune. Vous voyez, donc c'est vraiment des choses qu'on met en lumière, hein. Pour vous, vous avez un an pour modifier les choses dans votre vie. D'accord. Et puis on vient y apporter ici avec ce symbole le feu. Donc le feu, eh bien sûr, on vient se réchauffer, on vient brûler. Alors j'entends brûler les étapes, attention, ne brûlez pas les étapes, justement. On va venir brûler des relations toxiques, on vient brûler les liens, les cordes qui nous retiennent à des choses, qui nous retiennent au passé, qui nous retiennent parce qu'on va lancer une corde par exemple sur le futur pour essayer d'aller voir ce qui se passe plus tard, mais non, on brûle tout ça et on vient dans l'instant présent, ça va être vraiment important. Et à nouveau, donc attention, hein, le feu c'est quand même c'est un puissant destructeur, donc on vient détruire, là on vient vraiment vous aider cette année à détruire tout ce qui ne vous va pas, ne vous plaît pas et vous empêche d'avancer. On vient réguler des choses, on vient remettre de l'énergie là où il n'y en a plus, on vient se dépasser, on vient réaliser des choses dans sa vie. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans un couple et ça ne fonctionne pas et je sais pas, vous n'arrivez pas à aller au mariage, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants ou vous n'avez pas envie. Et là, tout va, c'est-à-dire que tout ce que vous aviez décidé quand vous étiez jeune, quand tout ce qui vous plaît, tout ce que vous avez envie qui ne se réalise pas aujourd'hui, je parle juste pour le sentimental, eh bien là, peut se réaliser dans cette année. Vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je suis désolée, hein, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu raide ce que je vais dire, mais parfois, ça arrive, l'univers, les anges, les guides, ceux en quoi vous croyez, vont vous empêcher d'avoir des enfants avec la personne avec qui vous êtes parce que ce n'est pas la bonne personne. Pas toujours, attention. On reste sur une guidance générale. Je vous donne les choses que j'ai pu percevoir. Et parfois, c'est juste parce que la personne doit brûler en elle des peurs qui vont lui permettre d'être trois, donc d'être avec son compagnon et d'avoir enfin un enfant, et puis de vivre quelque chose de magnifique. Mais va falloir brûler, va falloir faire un travail. Va falloir, la foudre, c'est aussi du feu. Va falloir aller brûler les choses qui vous empêchent, vos peurs, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles qui vous appartiennent même pas. Vous voyez, il y a différentes solutions, j'ai envie de dire, à votre situation aujourd'hui. Donc je vous rassure, c'est pas si c'est le cas, c'est pas parce que vous devez quitter votre compagnon. Si vous l'aimez, c'est pas du tout ça. Par contre, si vous ne l'aimez pas et que vous êtes avec juste pour avoir un enfant, ben, ne cherchez pas, c'est pour ça que vous n'avez pas d'enfant. Parce qu'il faut avoir un enfant aujourd'hui, dans cet univers, je veux dire, cette époque que l'on vit, on nous demande d'être de plus en plus alignés quand même. Hein. Vous voyez, je m'aligne. Le corps, l'âme et l'esprit. On va s'aligner avec nos valeurs. Hein. Si vous voulez changer de travail, par exemple les cancers, vous voulez changer de travail, eh bien c'est pareil. Vous allez peut-être prendre conscience que oui, vous ne vous épanouissez pas, que ça ne va pas le faire et que c'est ça qui vous met peut-être de mauvaise humeur ou qui vous empêche d'être heureux et heureuse dans votre vie au quotidien. Donc on va prendre conscience, on va faire en sorte de trouver ce qui est aligné avec nos valeurs. Peut-être que vous aimez votre travail, mais la société pour laquelle vous travaillez ne vous convient pas, parce que la société, elle, n'a pas les bonnes valeurs. Donc vous allez juste changer de société, une société qui correspond à vos valeurs. Donc un patron, des collègues qui correspondent à vos valeurs. Vous allez vous sentir du coup, vos émotions vont être, waouh, ça va être génial. Écoutez vos émotions, ça c'est important, on vous met le cœur. C'est écouter vos émotions. C'est aussi, on vous promet d'aller vers quelque chose de beau, mais en même temps, on vous demande de vous écouter. Et en effet, d'aller vraiment finir. Et puis en même temps, on me dit, c'est aussi, donc c'est le symbole du feu, mais c'était également une pyramide. Hein. Donc c'est l'élévation, vous allez avoir de nouvelles bases dans votre vie avec une évolution merveilleuse. Mais il faut mettre fin à certaines choses. Vous avez toute cette année, tranquillement, pour regarder chaque domaine de votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond pas à mes valeurs? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'être comme ça dans cette protection? Il y a la peur aussi c'est un talisman contre la mort. Donc on est vraiment aussi sur ce côté, la peur de la mort. Mais la mort, c'est la fin. La fin d'un travail, j'ai peur de quitter mon travail. La fin d'une relation, j'ai peur de me retrouver seule.
J'ai peur de quitter ma région, j'ai peur, vous voyez, toutes ces peurs qu'on a. Donc là, on vient vous protéger, je veux dire, n'ayez pas peur de cette fin, n'ayez pas peur des ruptures, que ce soit avec des amis, des collègues, un boulot, avec quelqu'un, avec la famille, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Et pour quelque chose de mieux, pour une élévation. C'est superbe. Bravo, vous avez une superbe année qui vous attend. On va aller voir du coup, dans cette année, qu'est-ce que vous devez incarner, qu'est-ce qu'on va venir vous conseiller. Alors, le Père, votre force et votre courage. Enfin, ça va être vraiment la spiritualité. Spiritualité et comprendre que vous êtes accompagné par ce en quoi vous croyez, que ce soit des anges, les guides, vos défunts, que ce soit Dieu, que ce soit Bouddha, que ce soit n'importe quel personnage, j'ai envie de dire spirituel, n'importe quel maître ascensionné, que ce soit Jésus, que ce soit... voilà, il y en a plein d'autres, il y a même des Amma qui est encore en vie au moment où je tourne la vidéo en tout cas, et c'est vraiment votre croyance qui va vous aider. Alors ça peut être croire au dragon, croire aux licornes, aux fées, voilà, au petit peuple, à la nature, à la puissance de la nature, puissance des plantes. Vraiment vous avez une foi, c'est votre foi qui va vous aider. On vous dit vraiment continuez à croire ou allez en tout cas de plus en plus dans cette croyance, à faire des prières, peut-être des choses comme ça. Alors, l'humiliation, donc c'est peut-être quelque chose à travailler. Et vous voyez, on est sur le 38, on est sur le 11. Donc votre force, ça va être vraiment de vous dire peut-être tous les jours, je suis libre. Aujourd'hui, vous êtes comme ça, que ce soit dans quelque domaine que ce soit professionnel, spirituel, personnel. Personnel, ça veut dire que vous êtes bloqué avec votre passé, vous êtes bloqué avec votre famille, avec un conjoint, votre épouse, avec vos enfants. Il y a quelque chose à couper là. Vous êtes bloqué. Comment voulez-vous avancer, aller jusqu'à une stabilisation, aller jusqu'à refaire des fondations et être complètement heureux et monter dans dans votre élévation de votre âme, dans votre mission sur Terre. Parce que là, les guidances que je fais sur les signes, c'est vraiment beaucoup axé à nos missions aussi, ce qu'on est venu faire. Ça va être vraiment important de comprendre ça. Donc, dites-vous, je suis libre et faites en sorte d'être libre. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, faites-vous aider. C'est une blessure d'humiliation qui est soit dans cette vie, soit à l'enfance, soit quand vous étiez jeune, soit maintenant. Il y a peut-être encore quelque chose qui vous humilie, quelqu'un qui vous humilie. Ou c'est peut-être une mémoire que vous ramenez, une mémoire qui ne vous appartient pas, une mémoire de vos ancêtres. Donc, on va venir mettre en conscience tout ça. Ça va être important. Alors, j'aime bien. C'est vraiment dans la spiritualité, c'est ce que je suis en train de comprendre dans les guidances là que je fais, en tout cas pour les signes. C'est vraiment, vous voyez, vous allez retrouver votre pouvoir. Il faut utiliser votre pouvoir créatif. Si vous voulez vous sentir libre, c'est peut-être de faire des choses que vous avez envie, qu'on vous a toujours refusées quand vous étiez jeune. Parce que vos parents n'avaient pas d'argent, parce que ça ne se faisait pas à l'époque, parce que, je ne sais pas, les garçons par exemple ne dansaient pas. Les garçons, c'était le foot, c'était quelque chose de très masculin. Eh bien vous, si aujourd'hui vous êtes un garçon et que vous avez envie de faire quelque chose de féminin, faites-le, c'est hyper important. Il faut développer votre féminin sacré. Comme nous les femmes, on doit développer notre masculin sacré. Et notre féminin sacré qui a été vraiment mis à mal ces dernières années. Donc là, on vient vous dire, oui, il est temps de recréer quelque chose. Il est temps d'écouter nos envies. Et dans envie, en un seul mot, on a envie en deux mots. Il est temps de retrouver votre joie, votre amour, vos valeurs. Il est temps de les couper des choses et de faire... alors peut-être que vous êtes quelqu'un de célibataire, de très seul, et bien là on vous dit, mais allez, je suis sûre que vous êtes quelqu'un qui avait forcément un talent, une capacité de quelque chose, que ce soit de la danse, donc allez dans un club de danse, sortez dans des soirées, que ce soit peindre, dessiner, exprimez-vous, laissez votre corps s'exprimer. On reparle encore de la Trinité. Laissez votre corps s'exprimer. Et à travers votre corps, c'est votre âme qui s'exprime. Parce que moi, personnellement, j'adore danser. Et quand je danse, je n'ai plus mon mental, donc mon esprit claque, il s'aligne. J'ai mon cœur qui vibre, mon âme s'aligne et mon corps est heureux.
Tout est aligné quand je danse. Vous avez forcément quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être danser à la maison, vous mettez une musique et vous dansez seul. Mais faites des mouvements, vous n'avez personne qui vous regarde. Allez-y, comme en voiture, j'ai envie de dire, ou sous votre douche, il n'y a personne qui vous entend, chantez. Même si vous avez une voix de casserole, comme on dit, si vous chantez mal, c'est pas grave. Si vous vous trompez de parole comme moi, ce n'est pas grave. Moi, j'en rigole toute seule. Et puis très souvent, je me dis, oh là là, le chanteur s'est encore trompé. Bon, ça, je le dis quand il y a du monde pour faire rire, mais voilà, il faut prendre nos défauts avec de l'autodérision, mais parce qu'on se fait du bien, parce qu'on a besoin de s'exprimer. Et vous, faut libérer cette humiliation, peut-être que vous pouvez la libérer à travers de l'art-thérapie, à travers des méditations, de la visualisation. Ça va être vraiment important. Hop, alors c'est marrant parce que j'en ai deux qui viennent. Donc on va prendre celle qui est venue d'abord. Voilà, vous avez des blocages. Il faut guérir de votre passé. Donc ça, c'était la petite confirmation que j'avais besoin. Je vais la mettre ici parce que elle n'était pas prévue et c'est celle-ci ensuite qui est sortie pour vous, le passeur d'âme. Passage à travers votre cœur. Et oui, il va falloir que votre âme grandisse et se fasse du bien. Donc on va venir enlever les blocages. Mes amis Cancer, pour vous cette année, c'est l'année du déblocage, c'est l'année du déverrouillage. Et dans verrou, je vais vers où? Eh bien, vous allez vers votre cœur. Et pour ça, pour retrouver qui vous êtes, vous allez vers cette pyramide, vous allez vers une évolution. Et pour ça, en effet, comme un passage à travers votre cœur. Je viens passer à travers mon cœur, donc à travers mon âme, à travers mes envies, mes besoins de la guérison. Qu'est-ce qui me bloque? On a parlé d'humiliation, on va aller voir après s'il y a autre chose. Mais pour passer à travers, je vais écouter mes talents. C'est quoi mon talent? C'est quoi qui me fait du bien? C'est quoi qui me permet de vibrer, d'augmenter mon taux vibratoire pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir recevoir des prises de conscience qu'on m'envoie de là-haut? C'est eux qui vous envoient. C'est le divin, c'est la source, c'est les dragons qui viennent brûler. C'est rigolo quand même, c'est vrai que j'avais pas fait attention. Là, on est sur un dragon. Le dragon, regardez cette couleur. Il est sur une... Donc on pourrait, et puis regardez, vous avez la foudre. Mais la foudre, elle ne va pas sur le dragon. Le dragon, c'est comme s'il le tenait par le cou. Donc hop, il le tient, mais le dragon, hop, la foudre va passer devant le dragon. Elle va passer jusqu'à vous. Et le dragon vient vous aider. On est sur un bleu-vert, le bleu-vert de la spiritualité. Le bleu-vert de l'amour divin. Donc c'est bien la source, c'est bien le divin. Mes amis Cancer, vous avez énormément de chance à partir de cette année, c'est-à-dire là, vous, de juin, juillet, votre mois de naissance de 2024 à 2025, vous avez un an où là-haut, ils vont tout faire pour mettre en place votre guérison, pour enlever vos blocages, que ce soit de l'humiliation, parce que ça va venir vous bloquer, l'humiliation. Vous voyez, ce personnage, il a des chaînes. Donc on va venir enlever les chaînes, on vient enlever les verrous, il y a à nouveau des chaînes. Et on va transformer, ce qui est assez drôle, parce que c'est vrai que des chaînes, voilà, vous voyez, il y a une chaîne là, il y a une chaîne là, il y a une chaîne ici. Et ici, regardez, on a à nouveau des chaînes, mais c'est des chaînes de musique. Ce n'est plus quelque chose qui est verrouillé, ce n'est plus un enchaînement, c'est une harmonisation. Et ici, pareil. Vous voyez, on a ces mêmes symboles, mais qui se transforment. Vous allez transformer, transmuter vos blessures, vos verrous, vous allez tout déverrouiller pour aller vers autre chose. Pour aller vers, on va laisser ici, pour aller vers le cœur, vers l'amour, vers votre alignement. C'est hyper important. 2025, je l'ai dit, je le répète, c'est une année importante. Je vais envie de dire charnière, parce que, mais ce coup-ci, c'est vraiment, parce que les guides me disaient souvent, c'est une année charnière, ça fait des années que c'est charnière, mais c'est vrai que à chaque fois, c'est comme si c'était un volet qu'on ouvre. Donc il y a une charnière et j'ouvre un petit peu. Et toutes les années, on a ouvert, 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 ouvert. Donc on voit de plus en plus la lumière. Quand on ouvre, la lumière de l'autre côté, vous êtes dans la maison, eh bien on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et 2025, pour moi, la porte est très ouverte. Et elle est assez ouverte pour passer de l'autre côté, pour voir la lumière. Et vous voyez, la lumière, elle est là. Donc, et regardez, on a aussi la lumière avec ce
rond, ce soleil. On l'a aussi ici, ce rond, avec cette protection. Oh, c'est génial! Et regardez, vous avez l'arc-en-ciel, encore de la lumière. Donc vous, mes amis Cancer, vous allez enfin trouver votre lumière, vous allez enfin avoir une stabilité, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous restez enchaîné à quelque chose. Donc, on va aller voir, hop, rapidement, ça va être le dernier point. On va aller voir rapidement, hop là, les cartes, elles sortent d'elles-mêmes. Vous n'osez pas regarder en face vos émotions. Je les prends parce que j'ai même pas eu besoin de... Je veux dire, j'ai commencé à brasser les cartes, elles sont sorties, mais tout de suite, donc voilà, on ne perd pas de temps, je leur ai dit rapidement, les guides nous écoutent. Regardez, maintenant, vous prenez un miroir, vous vous regardez en face, et vous dites, est-ce que dans mon travail, je suis heureuse, heureux? Est-ce que dans mon couple, je suis heureux et heureuse? Est-ce qu'avec mes enfants, ma famille, mes collègues, dans mes relations en général, dans le domaine personnel, est-ce que je suis heureux et heureuse? Quelle est l'émotion? Quel est le blocage qui m'empêche d'être complètement épanouie? Donc il va falloir le regarder. Ici, on a la blessure d'injustice qui sera certainement à travailler. Et c'est vrai que quand on dit c'est pas juste, ok, j'ai un message pour vous, super, merci les guides. Quand on dit c'est pas juste, on va remettre souvent la responsabilité sur l'autre. Oui, il m'a fait ça, c'est pas juste, moi je suis gentille, et lui il m'a fait ça, là. Mais oui, mais on va retourner le doigt, puis regardez, c'est vous qui avez signé le contrat. Le doigt, il se retourne dans l'autre sens. C'est-à-dire que souvent, oui, on m'expliquait aussi, voilà, merci les guides. Donc quand je veux montrer quelqu'un du doigt pour l'accuser, vous avez celui-ci qui est souvent dans le même, mais regardez, vous en avez 3 qui sont vers vous. Donc oui, vous avez autant de responsabilités que l'autre parce que vous avez signé un contrat d'âme. Quand vous étiez là-haut, vous avez décidé de venir vous incarner, vous avez choisi une âme et vous lui avez dit, toi, tu vas me servir à ça. Tu vas m'aider. C'est pas tu vas me servir, c'est pas très joli, mais tu vas m'aider dans ma mission pour apprendre ça. Pour que j'apprenne à être responsable, pour que je guérisse de mes blessures d'avant. J'ai besoin que tu viennes mettre en lumière des choses. Donc tu vas venir et peut-être me faire mal, mais c'est pas grave, je sais que tu m'aimes. Et l'autre âme en face va dire, mais t'es sûre? Mais oui, je suis sûre. Eh bien, par amour pour toi, cette âme donc vous répond, par amour pour toi, je vais te faire du mal. Je vais faire quelque chose qui va réveiller en toi la blessure d'injustice, te montrer que je suis une âme avec qui tu as signé un contrat. Tu vas comprendre tout ça. Et tu vas venir régler tes humiliations et les autres blessures. Et ensuite, on a, hop là, hop, excusez-moi, je vois qu'il y a des choses qui s'affichent, je n'ai presque plus de batterie. Voilà, et donc on va venir aussi régler cette dernière chose, la fuite karmique. Donc on est beaucoup ici dans des mémoires du passé de cette vie-là, sur cette terre-là, mais comme ça peut être de l'intraterre, d'une étoile, d'une planète, d'une autre dimension. Vous avez toujours fui, et aujourd'hui on vous dit stop, on arrête de fuir maintenant, on arrête de mettre la responsabilité sur les autres, on vient pour cette année guérir complètement. On vient cette année reprendre confiance en soi, se réaligner, qu'on est une âme qui a choisi des contrats, qui a choisi d'autres âmes pour répondre à la demande, pour répondre à la guérison qui doit se faire cette année, qui doit se faire dans cette incarnation. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, vous allez passer, votre âme va passer à autre chose et je suis ravie pour vous parce que 2025, il faut vraiment que la porte soit ouverte. La porte, le volet, la fenêtre, alors c'est plutôt à l'extérieur, hein, donc je vois plutôt un volet, mais en tout cas, il faut que ça soit vraiment, vraiment ouvert. Le volet, c'est vrai qu'il empêche de voir la lumière, donc on l'ouvre de plus en plus. Et cette année, c'est l'année où vous allez pouvoir passer à autre chose, mais vous avez des soins à faire. Ça va être important. Et en tout cas de récupérer la responsabilité, tout simplement déjà, parfois en étant conscient qu'on a signé des contrats avec d'autres, eh bien toutes les colères, toutes les tristesses s'amenuisent ou voire disparaissent. Voilà mes amis cancers, je vous souhaite une belle année. N'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, à partager à d'autres cancers, c'est hyper important. Déjà on fait vivre la chaîne, ça permet aussi à d'autres personnes d'avancer parce que là on va vers le nouveau monde et on a besoin de tout le monde. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très vite.